Pape, je t'annonce que nous sommes partis Début. dans la draft. Désolé, c'est la régie, vous connaissez. Mais nous y est. Le Acroma sera en blue side. Nous serons en red side. Et évidemment, nous sommes en blue side. En red side, pardon. On nous banne la Kalista. On nous banne le Draven. Oh, on l'avait dit de toute façon, Kalista hier, elle est sortie de la draft, personne ne sait un peu pourquoi. Bah, on la reverra sûrement plus du split, puis GL. On banne le Waze-Scar. Je me rends pas compte si Chase Side c'est un bon way ou juste du respect par rapport au Blue Side. Alors, on a bonne note, c'est Lucian. Il reste quand même pas mal d'ADC Open. On a Jinxeri, il y a Varus, que je peux blind, il y a Cassante. Est-ce que c'est le Varus blind? Ok, classique. Ouais. Classique Varus. Pas trop d'encombre. Juste Extravagance. Voilà, exactement. Pas d'extravagance. Et du côté de Patitsa, qu'est-ce qu'on peut pique? On peut pique. Bah, la réponse, la Xayah, c'est excellent. Xayah Rakan. Honnêtement, c'est une très très belle réponse. Tu sais qu'en lane, tu sais qu'en teamfight, ça va faire le taf. C'est une botlane qui est relativement autonome. Ça correspond bien au style de jeu des deux. C'est juste pas un lane stomper comme peut l'être Kalista ou Draven. Mais à partir du moment où Kalista et Draven sont ban, bah, à part Lucian Nami, Lucian Midio, t'as plus trop d'autres options. Et contre Varus, c'est pas top. Donc, en vrai, je pense que c'était, d'un point de vue ici Japon, la meilleure réponse possible en bot lane. Et ce sera un Ivern qui est affectionné par les junglers du Div 2. Je crois que Mafro l'a déjà joué hier et j'en ai vu d'autres également jouer dans la ligue. G2 l'a joué également, oui, avec Ike. Krasork le jouait également, même s'il l'a pas joué sur ce patch. Et du coup, qui dit jungler enchanteur dit forcément double AD carry. Donc on veut sécuriser vraiment des dégâts d'auto-attaque qui vont bien avec un enchanteur. Tu sais ce que ça veut dire, surtout vu la gueule de la draft, je pense. Pour moi, ça va pas que ce soit un laning swap. Ça pourrait être un lane swap, tout à fait. Tout à fait. Je vois bien une connerie style Varus Rel. Et là, c'est Juani. Encore, let's go. Avec Vi Open. C'est Juani avec Vi Open. Mais on l'a dit, on a besoin de cette tankiness. On a besoin de cette tankiness et on a besoin d'avoir un personnage qui peut build un cœur gelé, surtout contre ces deux équipes, contre ces deux personnages, pardon. Qui peut build un cœur gelé et qui peut être capable de, voilà, se tanker un peu plus de 4 autos de Tristana. Parce que sinon ça va être compliqué d'approcher. Et ce sera un ban Leona. Leona qui a un gros counter de Rakan. Oh, je veux bien une réelle côté Acroma là, en vrai de vrai, si on va abuser du lane swap. Après je me dis, tu first pick Varus, Varus ça push pas bien. Est-ce que tu veux vraiment le mettre au top? Bah... Pour moi, c'est ce que ça traduit. Le Varus into Rakan, qu'il le veuille ou pas, j'ai l'impression que c'est ce que ça traduit. Peut-être que je me trompe. Hein. Je pense pas que le swap viendra du nous. Waouh. Je pense pas que le swap lane viendra de nous. Je pense s'ils le font, on l'encaisse, mais sinon on n'est pas mécontent non plus. Alors, ban Orianna, peut-être un ban Talia pour se sécuriser un Azir. Ça veut dire qu'on va devoir choisir un pick du côté de... Elle c'est bonne, je trouve ça un peu ah mais non, parce que c'est Deadly qui va pouvoir pick le Azir là. Autant pour moi. Ouais, ça fait Deadly, Bushi, Abaniel, Raito. Et on ban la Leona. Top. Et en face, le reste... Il faut encore pick support top. Ouais. Et le Azir qui est ban, du coup. C'est un joli Talia Angle. Après c'est contre Tristana, c'est plus dur contre Tristana. Faut voir qu'il a déjà son match-up. Il a déjà son match-up. Romon. À moins que ce soit vraiment un cheese des enfers. T'as quoi, mid? Parce que j'avoue que je perds de... Ouais, moi j'aime bien mon Tristana, mais du coup il est ban. Je pense que c'est dur, ouais. Je pense qu'en early c'est dur, pour de vrai. En vrai, tu la fires assez facilement pour le coup. Syndra, ok. Ouais, parce que je voyais pas trop de réponses. Syndra, c'est bien, ouais, je dirais que c'est faille. Là, j'avais pas trop ce que tu pouvais pour disengage, mais Tristana, Syndra. Syndra, sauf de la range, c'est bien. Maokai, Braum. Avec deux auto-attaqueurs, ça fait sens. Ouais, c'est bien. Mais alors, moi, le problème que j'ai, c'est, pour l'instant, quelle est la source d'engage? De leur côté, d'une autre Rakan. Du côté Acroma. C'est-à-dire que là, comment est-ce qu'on engage? Sachant qu'en plus, on a une Xayah. Pour l'instant, ton engage, c'est Braum, quoi. Voilà, quoi. On a une sec de Tristana, à la limite. Ouais, et je suis un petit peu circonspect. Oh, je suis pas fan. Hein.
Oh, je suis pas emballé par le top laner d'Acroma là pour le coup. Ouais, un Gragas. Gragas, sachant qu'il va se faire counterpick par un Pat qui est pas en tank duty, donc il va pouvoir un petit peu. Comme j'ai un Olaf. Oh, dégoûté. Facile d'enlever le logo en bas à gauche, réglage et décoche à la notation. Quel logo en bas à gauche? C'est parce qu'il y a le logo OTP. Ah, pour moi, c'est à main droite du coup. Ouais, mais je sais pas où c'est, j'arrive pas. Je vais essayer de faire ça. Ultivarus, ouais, mais c'est pas une engage de zinzin, Ultivarus, hein, pour le coup. Et oui, le 2-0 et le 1, c'est les wins actuels. Donc C'est t'as ça. 2 wins, 0 lose côté Japon C'est et 1 Où côté en Accro. sommes-nous actuellement? Je suis pas emballé hein, au final pour la draft d'Acroma. Non, mais la nôtre est aussi relativement standard, donc ça va pas être. C'est pas la draft qui va nous donner des frissons, ce seront bien les joueurs. Voilà, lors de cette game. Mais Première le Syndra c'est vrai de que. Roman. Est-ce qu'on s'est joué contre Ivern? C'est vrai que c'est un personnage qu'on n'a pas vu avec et contre nous. Ouais, personnage aussi qui revient un peu, mais un peu particulier, mine de rien. Ouais, perso très bizarre. Bah, c'est le Ah, seul nice. enchanteur jungle jouable, de mémoire. Si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que t'as raison, ça me dit rien d'autre. C'est les Aeliren, j'espère que vous allez bien dans le chat, j'espère que vous êtes chaud. J'espère que tout le monde Ça va va bien, pas tarder à évidemment. commencer. Parce que du coup, là, mine de rien, le cas santé, quand on l'avait déjà fait, qu'on avait eu le lane swap game 1, ça avait pas trop posé de problème. Et je pense que c'était plus malheureux d'avoir un Gragas en weak side qu'un cas santé. Parce que Gragas, ça va, c'est pas non plus gênant de fou. Ça reste un peu plus compliqué, je pense. Donc, on va voir ça. Niveau invade, on a le niveau 1. Non, je pense pas. Est-ce que ce sera une Syndra First Strike? Contre Tristana, je pense pas. Honnêtement. Contre Tristana, je pense pas. Je pense que t'es content d'avoir Comet ou t'es même. Je pense même que vu la team, vu qu'ils peuvent pas t'attraper si tu joues bien, t'es Ouais, très oui. content d'avoir un rush phasique. Possible. Cette Syndra, elle va te servir à avoir de la range et elle va te servir à en early outrange Tristana. Donc je pense pas que t'aies besoin de jouer si agressif en lane. Après, si Omon est en confiance, y a rien qui l'empêche. On peut même penser, si on veut vraiment jouer la lane, à une Syndra Electrocute. Peut-être. C'est quoi le jungle? C'est Sejuani? Je crois qu'on a le 2v2. Oui. Pas impossible, hein. Ouais, Ah, on a vu franchement. ces Sejuani en early, ça fait mal hein. Ah, les dégâts, c'était choquant. Ça D'ailleurs, fait on très rappelle très que c'est mal la hein. dernière game sur le 14.9 Oui. et semaine prochaine, du coup, 14.10. Et Semaine là, prochaine, les drafts vont passer. changer, exactement. Bonne remarque en effet. Petite méta qui a été expéditive cette semaine, mais du coup, est-ce que le 14.10 sera pour toute la fin de split? Non. Non, non, Ok, du chaud. tout. Ça va être 14.10 2 semaines, puis 14.11 2 semaines. C'est juste, on savait pas. En fait, c'est juste que les organisateurs savaient pas trop à partir de quel patch démarrer, et il a été décidé de démarrer au 14.9. Voilà. Ok. Bon, moi, ça fait peut-être une petite rotation, peut-être pas plus mal au final. Et Kate Draven vont être sûrement très priorisés. Moi, j'attends de voir si des gens auront les épaules pour sortir des jeans. Ah, Raito bien malade, on me dit dans le chat, mince. On lui souhaite un bon rétablissement alors. On espère que ça va aller. Mais du coup, c'est bien de le mettre sur un pic de confort comme Rakan, c'est un personnage qu'il a l'habitude de jouer. Ça va. C'est quoi FYI? For your information, Ah, ok, ok. pour mes non bilingues. J'arrive, allez, pas de soucis. Cours donc. Bon, il y a pas vraiment une petite pause en plus. Donc. Que vont apporter les patchs cette fois? Alors, dans le cas du 14... Tu veux dire en général ou pour ce patch? Je pense que c'est pas le 14.10. Pour le 14.10, grosse refonte des ADC, Jhin relativement fort, Caitlyn très forte, MF très forte, en plus des Kalista létalité toujours forte. En plus de... Et ils ont supprimé la lethal tempo, donc les personnages auto-attaqueurs se cherchent encore un petit peu dans la méta. Ton personnage qui profitait d'un ghost et d'une lethal tempo pour vraiment faire des trades longs, augmenter sa range, augmenter ses dégâts sur la durée. Ça va être un petit peu plus difficile. Et 14.11, ils tentent de remplacer, enfin ils tentent de contrer vraiment le swap lane. Ils essayent de faire une petite manipulation au niveau des tourelles pour les rendre un peu plus résistantes. Et d'ailleurs, nous Corki également. Corki que vous connaissez va disparaître. Mais j'avoue que moi, de ce que j'ai vu, je suis pas emballé de fou. Hein. J'ai pas vu ce qu'il... Enfin il change le passif, c'est ça? En fait, il n'y a plus de package. Et maintenant, il est beaucoup plus axé AD. Genre, tu sais, avant, il était très hybride. Voire même plus AP que AD.
Attends, il est pratiquement Oni l'a dit. Mais du coup, je suis pas un grand fan, moi, j'avoue, pour le coup. Ouais, ils ont fait une refonte des ratios, refonte du build et des dégâts, de la construction des dégâts sur le perso, c'est intéressant. C'est ça. Syndra devrait pouvoir tenir la Tristana, mais la demoiselle a trop de capacité d'escape pour Syndra, cela dit. Je pense aussi. Maintenant, je pense qu'à un certain moment de la game, t'as outrange quand même Tristana et t'as de quoi la one shot, mais c'est vrai que pour la lane, je pense que tu vas pas chercher à la tuer, tu vas chercher à la outrange, à rester loin et à utiliser ta dispersion des faibles en cas d'agression, parce que bah, c'est vrai qu'une agression de Tristana et une agression de Ivern, théoriquement tu la vois venir. Et de toute façon, il me semble qu'à part le baril, la dispersion des faibles de Homon outrange toute l'équipe d'Achroma. Et c'est un flash. Waouh, Mafro. Ah ouais, wow. Ah, trop Qu'est-ce que je viens de voir? Oh, le flop de fou. Bon bah, ça lance la couleur, hein. Oh Presque. merde. Qu'est-ce que je viens de voir? Alors ça, j'espère que tu me clips ça, mon frère Ovix, parce que Ah, mon frère c'est Ovix. tellement gênant. Ivern Trist, c'est strong, mais en early game, c'est plus dur. Alors, le duo fonctionne très bien, et surtout, je pense que le Ivern offre un atout scaling à cette équipe d'Achroma qui est assez massive. Mais, je pense que au niveau 1 à 6, ça va. Voilà, c'est mon avis. Mais je pense que c'est très fort. Et je pense que pour les teamfights, et dès qu'on aura 2 items, dès qu'on aura Rédemption et Encensoir Ardent, ou peut-être un Pierre de Lune, peut-être Moonstone. En tout cas, je pense que à 2 items, le Ivern débloque la game. Mandate, ça se fait pas sur Ivern? Pas assez fort, tu le procs pas assez. Ok. Parce que tu le procs que sur le Q. J'ai vu des meilleurs AP, mais bon, vu qu'ils ont pris Gragas, j'imagine que. Bah, je pense qu'il va jouer Rédemption, Moonstone ou Rédemption, Encensoir Ardent. T'as quand même 2 personnages qui profitent très bien de l'Ardent. Ouais. Ça me semble pas aberrant. D'ailleurs, Rakan, enfin Braum a été pick dans Rakan, moi je sais que c'est un pick que j'aime. Je sais que de mémoire, il me semblait que Rakan dans Braum c'était vraiment fine. Bah le dessus c'était ban. Le wall peut-être un peu relou pour rappel de plume éventuellement le Heart Syndra. Donc ouais. On regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a des runes particulières? L'état tempo côté Deadly logique. Ah ouais, Raito qui va y aller. Est-ce que. Mais il est mort Raito là-dessus? Oula. Oula Raito. Oula Raito. Ah, dommage. Raito bien malade en effet. Raito qui a. C'est dommage. Waouh. On a les deep, hein, on a les très très deep. On a disrespect. Qui sur Varus, un peu relou. Ça flash in à côté Braum. Ah non, c'est un peu beau. Surtout que je pense pas qu'on a le devait de early pour le coup. Braum, ça met beaucoup de pression avec le passif. En fait, on a claqué le heal du côté de Bushi et fin du buzz. Hein. Alors après, il y a Hades qui va quand même venir à la rescousse parce qu'on est un peu trop resté. On va pouvoir potentiellement faire tomber Abagnale, mais Abagnale il est là. Est-ce qu'on va pouvoir finir par le faire tomber? Oui, Hades a tué ce Braum. Maintenant, je pense que Hades va tomber à son tour et ça me semble un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut l'avoir? Oh, ça va passer. Heureusement que Bushi a grid. Heureusement que Bushi a grid. Oh, le flashing il était osé, mais ça tombe extrêmement bien que Raito arrive à le bump sur le flash, il prend le W sur le shield. Oh, après, il est très bien. Hein. Objectivement, ce flash passait du côté de la botlane Achroma, c'était pas la même game. Ah, c'était dur. Hein. C'était dur. Hein. Que là, on partait d'un Varus 3-0, il perdait la wave, c'était dramatique. Ok. Bon, ça se rattrape un petit peu. Et Hades au charbon, hein, comme d'hab, hein, qui se sacrifie, qui va mettre ses dégâts. Le Q d'Abagnale qui touche pas d'ailleurs, c'est. Le Q d'Abagnale touchait, c'était pas le même trade, pareil. Ça se joue quand même à des micro-détails, des micro-erreurs mécaniques. Là, en vrai, intéressant de la part de Bushi parce qu'il flash le Q de Raito. Donc, il se rapproche de Deadly et en plus, il empêche Raito de heal son ADC. Donc, c'était plutôt malin. Juste, c'était très risqué. Et ce n'est pas passé. On va pas s'en plaindre. Mais début de game un peu tonitruant. Cependant, pas de problème. Donc, ça s'attendait peut-être un petit peu. Au final, c'est pas plus mal. Ça a l'air d'être un Varus Létalité. Après, Varus Létalité, j'avoue que dans K-Santé, Sejuani et Rakan, c'est peut-être un peu dur à jouer. J'avoue que moi, je suis pas un big fan du Varus Létalité. Est-ce qu'on a le 3v3 potentiellement? On va dire qu'il n'y a pas de flash, la formation de Mafro. Là, on a un très beau appel de pluie potentiellement. On attend le maximum stack de pluie. Oh, est-ce qu'on va pouvoir faire tomber Bushi? Il manque pas grand chose, c'est bon. On va tomber du côté de Bushi et aussi
Du côté de Oui. Mafro, on n'avait pas la vision, ou en tout cas on n'avait pas la position pour se défendre de cette Sejuani. Et c'est un Ivern qui prend du retard, c'est une Sejuani qui va tanker la terre entière. Et c'est surtout Deadly qui, comme à son habitude, s'envole. Encore, On va perdre on a tellement une, de creep. ouais, on a une wave de fou qui perd. Ce qui est Il perd, bien, c'est il que si perd on la arrive à moitié de la tirer- wave. Bafro était très laid, je trouve, quand même. Hein. Regarde, Ouais, je il a comprends beaucoup pas en fait. attendu. Hein. Et le problème c'est qu'il stun cette Sejuani. Et à partir du moment où il stun la Sejuani, la Xayah fait absolument ce qu'elle veut. Donc là on a vu, le passif de Braum il a été dispatché sur 3 personnes, mais personne n'a été stun. Je pense qu'il y a Petite eu une transition. mésentente sur le focus à appliquer lors de cette phase de jeu. Et ça nous a bien servi. En plus, je trouve qu'ils ont un petit peu fait l'erreur, c'est qu'ils sont bien stackés dans Xayah. Et le problème, c'est que de stacker dans Xayah, ça te donne des gros rappels de plumes. Mais du coup, on a pu l'avoir sur les deux. Avec le red buff en plus qui s'applique. Donc, deuxièmement, pour Varus, qui avait potentiellement un très bon early, on prend tous les jours. Au mid, on est even, top 6 even. Et encore ça va, il a récupéré 2 kills. Ouais, ça va. Il a récupéré 2 Mais kills et sa wave. pas une Donc grosse wave. Hein. ça va, mais. Pas de mana côté Gragas, on C'est se dur. fait Q3, Bon, bah, on il se est fait Raoult à son Y a plus rien. patte, est-ce qu'il a 10? Non, il va Parce qu'il y a flash un out. flash, il y a un Il flash. est pas mort, mais. Il a pas de mana? Ah si, je pensais qu'il avait pas de mana pour eux. Pour eux, c'est cool. Il a pile la mana pour eux. On force un flash contre un ulti et un ghost du côté de notre bon patte. C'est tout à fait décent. Hein. On prend tous les jours. C'est un bac gratuit. On n'est pas obligé de TP. C'est surtout ça. L'avantage de Straight, c'est qu'on se garantit une TP advantage. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir être beaucoup plus tranquille. En lane, on va quand même se faire voler. Ouais. On va se faire contester Scrubs. Je pense qu'on n'a pas envie de jouer Ivern Tristana maintenant. Pas le 2v2, t'as pas envie. Sachant que, en fait, on sait que Gragas a TP. Donc on sacrifie ses Grubs pour que Pat puisse jouer sa TP plus tard. J'entends. Une ringage côté Reto, et le wall qui bloque complètement les gars de Deadly. Bon, de toute façon, je pense qu'avant Kraken, tu vas pas non plus prendre un purement 2v2. Et je pense que tu vas faire système Merc côté Tristana, où on a beaucoup de CC, beaucoup de dégâts AP, ça paraît très logique dans son match-up. Et Drinker, je trouve extrêmement fort d'ailleurs aussi dans les match-up RM, mais bon, un peu overkill pour le coup. Dans le détail Au des choses, centre. je pense que c'est un peu overkill, oui. Mais c'est vrai que c'est pas mauvais. On a sûrement un Kraken côté Deadly, je pense. Après, Deadly aussi Bon, Kraken, Ouais. Navori, IE, je pense qu'on va pas. On va pas y recouper. Est-ce qu'il y a des runes spéciales? Enfin, j'ai pas checké. Ah, il y a Obstination glaciale sur Ivern. D'ailleurs, rune que je trouve extrêmement chelou, on va pas se mentir. Je suis pas un grand fan, en gros. Par rapport Ça à des remplace un bonus de dire- exhaust. Quelque peu. Ça apporte un peu de CC. Peut-être que ça proc Ouais, sur le c'est mandate et c'est pour ça qu'on le joue. J'ai pas la data, attention, On peut y aller Inget du côté sur de Bushi, mais là. Raito. Il y a Bagnal, mais ouais, regarde, on va pouvoir s'escape tranquillement. Et là, Raito, il a perdu à peine 150 HP. C'est. Est-ce qu'on C'est de va la région level sur passive et un Raito? Q. Et Mafro. Et un Drake sous. Oh, on a eu un Drake. Oui. Un Drake. Comment il s'appelle déjà? Extec. Dans la tête, j'avais Optique, je suis un ouf. Début de lane, enfin, début de early assez chill pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, toi de toute façon, ça va pas se passer grand chose. Mid, Omon il chill, de toute façon, la seule chose qu'il a à faire, c'est pas se faire engage par Tristana. C'est ça. De toute façon, Là, je sens que je mid bot pas faire grand chose. Oh, quoi? Comment ça, il y en a un Kabak et pas l'autre? MDR. Je pensais que les hitbox étaient. Je pensais que les hitbox étaient collés, moi. Oh, l'arnaque. Est-ce que c'est parce qu'il a une plus grosse hitbox? Je suis pas trop bizarre. Je pense qu'il y en avait. Je pense que ça c'est. Il a joué avec la frontière du E et Oh. juste c'est passé. Et là attention, ça va être un 2v2 sur cette botlane. Bah ouais, mais Défi, quoi. ça va pas être un Pas 2v2 du puisqu'on tout. aura même pas le temps de jouer cet affrontement. Mafro qui arrive un tout petit peu tard par rapport à Hades. Autant il y a eu des ultis qui ont créé un petit peu trop d'espace lors de la game d'hier, autant celui-là était parfaitement bien sans Patissa qui. Oh, Patissa qui va mourir, bah oui, Patissa qui se fait Oh. flash in, quoique, encore une fois, le flash-in qui se joue à une auto-attaque et ça tient du côté ici Japon. On force un petit peu la réussite du côté du top jungle rouge. Mais voilà, on va pas s'en plaindre, de 1, et puis un peu agressif encore une fois du côté de Mafro. J'ai l'impression qu'on veut surjouer pour Acroma. Ouais, on n'a pas les dégâts, hein. Mafro, ça fait 2-3 initiatives un peu audacieuses, malheureusement, tu restes qu'un hiverne. C'est pas un main DPS, très bon combo d'ailleurs, le Q3 une tour Sejuani, c'était Ouais, et propre. puis l'ulti Sejuani était vraiment très bon. Parce qu'en vrai, je sais même pas si. Parce qu'il flash Q-spell, je crois, et ça part sur le creep, c'est ça? Attends, c'est quoi?
Ah non, il a pris le stun, ok, je crois que ça a touché un Q. Ouais, je sais pas, je pense que tu veux même pas en vrai de vrai. Non, je pense Un pas. peu ambitieux. Et c'est le Knight qui est complété côté Sejuani, elle a eu très tôt. Là, si Sejuani arrive à choper fast un cœur gelé, on est C'est game, hein. trop bien. En Enfin, on vrai, est hein. trop heureux. On rigole, mais c'est une game où le snowball de la Sejuani est vraiment important. Dans le sens où ben, une Sejuani qui peut tanker la terre entière comme ça, contre deux auto-attaqueurs qui ont besoin de 2 voire 3 items pour être au minimum efficace, c'est une vraie plus-value. C'est une Tristana BOTRK. On appelle la Alors, version d'un Kraken d'ailleurs. D'ailleurs, ça va pas être un cœur gelé deuxième. Bon, pas. C'est quoi, c'est une cape solaire? Ah, attention, il n'y a pas de dispersion d'effet sur le bon, pas sur engage. Ouais, je pense que cap solaire, ça m'étonnerait qu'il fasse rayonnement du vide. Mais du coup, ouais, Varus Leta, dans une combo qui a potentiellement beaucoup stack d'armor, je suis pas emballé de fou. Peut-être c'est pour en abuse par rapport à la lane côté Deadly, parce que bon, tu t'as outrange. À voir. On est en 2-0 Yuva. Là, c'est notre troisième game de la Super Wix. Je compte Akroma qui est en 1-1. Donc on a un early plutôt sympathique. On a un Drake soon dans 2 minutes, dans 1 minute 18 qu'on devrait sûrement réussir à récupérer. Il faudrait qu'on arrive à prendre la mid lane et la bot lane en termes de push. Ouais, qu'il fasse Bami. Juste pour clear. C'est pas faux. Je sais qu'il y en a qui le font éventuellement. Et top, on a l'air de partir sur un héroïne, justement, côté Gragas. Pas un grand fan, moi je trouve ça. Pas. On va loin côté Abaniel, what the fuck? Il s'est complètement perdu. On va y aller du côté Oh, il y a Raito. pas les dégâts. Il a mis l'Ignite. Dans l'Ignite. Raito qui allait mettre l'Ignite. Tranquille. Ah, attention, par contre, je crois qu'on s'est pas entendu avec Deadly. Ah, on s'est pas entendu avec Deadly. Parce qu'en fait, Y a pas eu la range. on a 1000 de range sur ce dash. Et là, du coup, c'est un Omon qui s'est avancé et qui va. Ça va, Bon, y a il plein va de quand même boosts. repousser la Tristana qui va prendre quelques HP. Est-ce qu'on prend le Q3? Est-ce qu'Hades peut combiner encore avec l'ulti? Et ils aiment trop faire ça, hein. Bah, mais flash C'est out, rodé du coup, ça, hein. hein. C'est rodé, c'est flash out. C'est Pas rodé, tout à fait rentable encore une fois. En plus, on le voit, hein, on va pouvoir jouer ce dragon du côté de Pat, ou en tout cas, on va pouvoir empêcher Difference de le jouer. Et je pense qu'on est très content de jouer un potentiel 4 contre 4 pour ce dragon Chemtech. Bon, pas, mais ouais, Bagnal qui s'est vraiment chauffé, ça fait 2 fois qu'il va vraiment loin et qui se fait punir. Dommage du côté de Ouais, Raito, la petite mésentente, mais Ouais. c'est un play qui est quand même très à notre avantage. Est-ce qu'on porte dash out sur Deadly? Oui, je pense. On va pas se faire stun par le passif. Tristan qui va go in, on se fait clean par Deadly. Ok, on disengage. Il faut tenir. On meurt pas, mais dommage. Avec la clean, c'est un peu relou, Deadly. Ouais. Ouais, Cleanse qui est claqué, on a toujours pas d'ulti sur ce Varus, mais ça reviendra pour ce dragon, en tout cas pour la contestation de ce dragon. Et on a toujours pas le premier item hein, du côté de la botlane Akroma. Je pense qu'on a un timing à prendre au niveau des fights. Et en parlant de timing, on va essayer d'aller sur Mafro ici qui va peut-être subir le courroux du jungle support. Mais voilà, il y avait une rédemption, il y avait peu de dégâts, Omon était affairé ailleurs. On va tenir côté Mafro. Et est-ce que ça va pas nous faire perdre la position sur ce dragon, Pam? C'est possible parce que Reto il est relativement low. J'ai l'impression qu'on a. Est-ce qu'on a ulti côté. Ah non, on l'a récupéré, je crois qu'il avait claqué Omon. Hades a pas encore la prison de glace. Ah, j'ai l'impression qu'on va avoir le give. Ah, c'est pas le meilleur des dragons non plus, mais on a un stack de dragons. Attention, Reto peut se faire cacher par Bagnal, on va un peu loin. Comment ça se prononce? Abagnale? Abagnal? Ah, Abagnal? Bagnal. Mais j'avoue que. Je sais pas exactement comment ça se prononce. On va dire Bagnal. Ça fait un peu comme Abedagu en fait. Ouais. Je pense, non? Bon, Dague c'est assez évident. Mais du Est-ce coup, qu'on va ouais. réussir à prendre la tour? Est-ce qu'on va avoir un catch? Je pense qu'on va peut-être essayer de focus cette Sejuani. On a la prison de glace qui est revenue. Si on fait une belle rotation de CC sur le charme. Oula, Oh attention non, parce qu'il y a son site qui est en train de se faire. bah monsieur! Ah, Bah qu'est-ce qui oui! se passe? Bah oui, là du coup on va se faire avoir. Flashin du côté du coup, de. Flashin du côté de Deadly. Oh non! Ok, Dommage, on va pas vous très lui grave. donner. Mais Flashin du côté de Deadly. On a La vu un régie. flash également du côté de Omon. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Est-ce qu'Omon a pris un kill? Est-ce qu'Omon est mort? Omon a pris une non. assist. Et Je pense Tristana que est morte. tout à Je l'heure. sais pas ce qui s'est passé avec Tristana. Mais la Tristana a été éliminée. Cassandra a pris un kill. Est-ce qu'ils ont Mais fait non, un 2v1? Parce que on je a- pense que ça. Ouais, on a. Mais je comprends pas. J'aimerais bien le revoir. Apparemment, ça se dit Abagnale. Apparemment. Similaire pour la Abagnale. défense. Ah, c'est dommage qu'il ait cut l'action. Bon, après, on se doute un peu de ce qui se passait. On a une Tristana qui s'est fait bus. Ouais, la Shout, Tristana, c'est. J'ai dit Tristana, mais non, la Tristana, c'est celle qui s'est fait dive. C'est bien héros côté Gragas. Hein. Sur un Séraphin derrière, ou enfin Midwest. Je sais pas trop.
AWS qui se fait up d'ailleurs au prochain patch, bon, pas très. Pas non plus l'item de Ça l'année. fait des années qu'ils essayent de le rendre fort. Ouais, alors je le joue vite fait sur Karma, mais bon, ça rentre très vite. Et voilà pourquoi Ivern c'est fort. Parce que ben, pouvoir faire cet objectif, t'as pas la vision et donc c'est très dur de s'avancer cette ligne de bush qui correspond à son Z. C'est vraiment extrêmement fort. Raito qui va rater son Q. Est-ce qu'on décide d'y aller? On va pas y aller sur. Après le stun Magnal, non, je crois qu'on était un tout petit peu hors range. Je crois qu'on a fait un pas de côté pour. Et on est trop éloigné du Q. Et donc ça n'a pas proc. Et là on va emmener. Oh. Allez! On emmène la misère en balade du côté de Patitsa. On va mettre des dégâts sur Difference. Et je pense que Difference, j'allais dire est cuit, mais on va bien utiliser cette ulti. On va E-out. Mais le problème c'est que là du coup, on donne un peu d'espace. Et à Magnale qui va se faire encore une fois catch. Oh, il va s'en sortir. Non, c'est bon. Le dernier cube de la part de Homon. Bien senti. Et le dernier stun. Ok, c'est bon. C'est bon. Pas mal parce que Raito il est bien allé loin pour essayer de choper Bushi, ça a forcé un heal, je comprends, un peu gratuit parce que du coup il pourrait très bien s'arrêter simplement sur la bagnalée. On n'aura pas déjà fini un tour, dommage, si on a un Drake dans 2,40. Petit kill sur Omon, c'est vrai qu'il est vite ces 2 items parce qu'en vrai comme vous pouvez le voir, il commence à faire de l'AMR. Après c'est à dire que Daddy peut se régaler également. Et on fait une IE en 2 j'imagine. Le problème c'est que pour tenir Syndra et Xayah, bonjour. Hein. Bonjour. Ouais, c'est que top, il a 0 armure. Le jungle, il build un peu comme enchanteur qui a 0 armure RM. T'as que Braum qui tient, on va dire, en gros. Ouais. Seul Braum tient et plus on avance et moins il va tenir longtemps. Hein. Donc. De toute façon, on le voit, on est bien hein, du côté ici Japon. 4K gold d'avance. À 15 minutes à peu près. Même tarif que la game précédente. Maintenant. Il va s'agir de récupérer les tours, récupérer ses objectifs neutres, vous le voyez, hein, le dragon dans 2 minutes, le Nashor dans 3,5. Ceci étant, pas de raison de se presser. On peut scale tranquillement, tu l'as dit, on est aux portes du 2ème item pour Omon, on est également aux portes du 2ème item pour Deadly. J'ai l'impression que ça part sur le cœur gelé, écoutez c'est Giovanni, on a bien juste fait descendre de Bamu, mais je pense qu'au final le cœur gelé avant. Ah oui. Top, ça a l'air de prendre le Jack chaud pour son match, je pense que c'est trop important, et je pense que ça part sur une Horizon Focus pour Syndra, attention sur Raito, ça va un peu dash out. Heureusement qu'il n'y avait pas un ADC pour stack les marques rapidement. Oui, si Zangsid était là, je pense que Raito était mort. Mais c'est aussi l'avantage de Rakan, hein, c'est que tu peux te permettre d'aller un peu plus loin, c'est le personnage qui autorise le plus les erreurs quasiment dans le jeu en support. Juste du fait de son double dash. Flash in du côté d'Abagnale, est-ce qu'on est sûr de ça? Bah oui, on va prendre la pilule. Alors on a une TP de Difference, mais je crois qu'on y allait un petit peu tôt. Du côté du support Acroma. En vrai, ils ont tenté un truc, c'est pas passé. Attention, Raito. Ok, waouh, on joue avec le feu là. Je sais pas s'il a raison, mais il est trop fort en tout cas. On peut récupérer le bleu ou. Hello Kevin, j'espère que tu vas bien. L'erreur il tuera pas, hein. Désolé Kevin. C'est tout le monde chat. Ouais, on va récupérer un peu l'ulti pour essayer de créer un peu d'espace, pour essayer de faire un slow. Oh, ça c'est un beau charme. C'est un beau charme, mais on va pas pouvoir l'exploiter. C'était un 3 contre 5. Je pense que c'était surtout pour. Soit il y a eu une mésentente, soit c'était pour s'assurer un peu de pouvoir reprendre un petit peu la prio sur cette mid lane. On voit Omon qui a bossé la top lane, qui a pris cette tour, qui a fait des dégâts à la deuxième. Donc au final, au gold, c'est équivalent, mais voilà. On préfère toujours prendre une T1 mid qu'une T1 top. Donc bien joué de la part d'Acroma. Mais il l'a même pas pris, hein, donc c'est fine. Hein. Ah oui, il l'a pas pris, my bad. Non, il l'a pas pris. Hein. Pour moi, il l'avait forcé, mais non, que Nenny, bah oui, c'est bien, du coup, ils ont pas pu forcer la tour, c'est ça. Autant pour moi. Tout à l'heure, quand tu peux open mid, c'est très agréable pour les objectifs. Là, pour le coup, ça nous assure théoriquement le dragon. On peut récupérer le push bot. Top, par contre, T1 théoriquement devrait tomber. Mais pas un drame. Bon, nous avons une bounty d'objectifs, c'est un peu chiant. On a vu Marfou qui essaie de shadow Zangsa, ce qui veut dire il essaie de le suivre un peu caché. Il sert un peu de bait. Bah, de toute façon, il est là pour ça, ce Ivern. Hein. Ouais. Vous avez vu qu'il joue beaucoup avec Tristana. Est-ce qu'on peut tenter un truc sur Bushi? On casse. Ah, ça a pas cassé? Non, on l'a pas touché. Ah, je pensais que ça avait touché. Est-ce qu'Hades peut le forcer? Non. Okay. C'est vraiment histoire. Ça t'es pas mal là. Ça va forcer un flash, je pense. Oui. Si on met SQ, si on touche SQ, on force un flash, je pense. Ok, voilà. Du coup, c'est 2 item fleur de crypte apparemment côté Syndrock. Alors, je me demandais si c'était Horizon Focus ou fleur de crypte. C'est bien en vrai, c'est un bon item, je trouve. Parce que tu kills facilement avec Syndra. Le perso est fait pour kill, donc en fait, la fleur de crypte proc assez régulièrement. Alors, on est loin, t'as pas la. Ouais, voilà. T'as pas la Night Veil, mon Gabushi. Ah, on a claqué le ghost quand même du côté de Patitsa. Hein. On voulait absolument follow. Je pense qu'on n'avait pas anticipé le flash de Bushi, et donc on s'apprêtait à vraiment juste profiter du CC pour se rapprocher. Dommage. Petite mésentente entre
Petit Et le Sayades. Baron Nashor qui arrive bientôt. Est-ce que tu penses qu'on sera en capacité de le faire rapidement ou... Je sais pas si on a le DPS pour. Je pense pas que Parce que Xayah c'est un peu suffise. lourd, Syndra, ça va pas tant de DPS que ça. Surtout qu'elle a Et pas fait Rakan, de. bof, quoi. Surtout qu'elle a pas fait un stuff à base de. Un stuff Oriana en fait. Tu vois, à base de Séraphin. Pas De Séraphin Liandry. Ah, peut-être un peu léger, ouais. Ah Faudrait oui, non, mais qu'il y ait c'est au tout à moins fait genre normal. pas Mais des juste du sortes coup, pour le Nashor et les objectifs notes, c'est plus compliqué. car je l'ai complété pour Sejuani, c'est hyper intéressant. Et je pense que Jak'Sho n'est pas très loin côté Pat. On a les 2 items pratiquement sur tout le monde. Ce serait bien qu'en vrai, Pat il l'ait. Parce que du coup, je pense qu'en termes de fight, on arriverait à être bien plus intéressant. Attention à Hades, comme je fais un catch sur un Bagnalé. Bon, ça c'est vraiment histoire de. Ça c'est on vraiment un fait vibe histoire check. De toute façon, on le voit, nos lanes sont push, que ce soit bot ou mid, bientôt top. Donc on peut se permettre d'avancer sur la carte, on peut se permettre de prendre de la vision, de checker un petit peu qui est où. Je crois que ça va Parce que engage, au hein. moment, parce que vu la position des waves, au moment où ici Japon va s'activer, et bah Akroma va devoir d'abord dépêcher les waves et ensuite venir jouer ici Japon. Parce que s'ils jouent ici Japon et qu'ils sont pas occupés des waves, et ben s'ils perdent ce Ils vont fight, perdre, hein. ils perdent tellement plus que ce qu'ils auraient perdu d'habitude. Et ça ping le Nash, hein. J'ai l'impression au niveau des positions on est très bien, toutes les waves sont push. On a T2 et T1 top et bot qui open. Et j'ai l'impression qu'on va s'y diriger, au pire on va bait un fight, potentiellement, parce qu'ils ont pas l'air de trop vouloir avancer. Alors, Bagné qui doit s'avancer. Attention, On veut le y cas aller. de différence. Qu'on a les dégâts, on a les dégâts Syndra. C'était flash out, on meurt pas. Ah c'est dommage, on a de pire santé, claqué. c'est loin. On a claqué l'ulti c'est uniquement pour. Le problème c'est qu'on a claqué l'ulti uniquement pour C'est mort, lui, Difference, mais on va quand même pouvoir essayer d'aller dans la mêlée du côté de Patitsa Omon qui est en flanking. Est-ce qu'on va quand même pouvoir faire tomber quelqu'un? Ils ont de la survivabilité. C'est Akroma, on le voit, à Magnalé qui ne tombe pas. On a un Hivern, on a une rédemption, on a des shields. Alors certes, on va quand même devoir concéder cette position parce que on n'a pas de... Certes, on tank beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de dégâts du côté des Akroma. Mais on commence à voir pourquoi elle existe, cette compo, et pourquoi elle est relativement forte. La TP ici qui est scout, on va reculer et au final ce sera un fight presque perdu, j'ai envie de dire, pour ici Japon. Ah, c'est vrai que c'était un 4v5, c'est vrai que on a dû faire mieux théoriquement. Attention, on a plus le E. Oh, attention, Raito! Raito qui va tomber, Omon également, elle n'est pas gagnée cette game deadly qui va ulti à l'envers et on va concéder peut-être ce Baron Nashor. On s'est fait surprendre, je crois que c'est Raito qui prend le stun de Hivern, c'est ça? J'ai pas trop Tout le vu, monde. comment ça Ah non, s'appelle. pour la deuxième partie, Ouais, pour la deuxième partie, oui c'est Raito qui est tombé. C'est Raito qui est tombé. Et on le voit en fait, les barres de vie, si on ne concentre pas les dégâts, les barres de vie ne descendent pas en fait. Parce que la présence de ce Hivern fait trop mal. On a la rédemption, on a le mur de Brome, on a la régène de Gragas. Ouais, Tout le monde ou presque a soit de l'escape, soit de la temporisation. C'est la rédemption qui fait le taf. On a vu qu'elle a mis un petit 400 sur tout le monde. Ouais, petite C'est juste transition. bien carnage, hein. Ah, les petites transitions PowerPoint, j'aime beaucoup. Bien joué, tu pourras l'envoyer à ton DM de 6ème. Et c'est le Jak'Sho, BT pour Pat. Et Kraken. Ah, c'est quand même pris Kraken et Navori. Je voulais juste son petit septembre empirique pour la lane, la Tristana. Et on le voit, on est Ouais, revenu à pour 2k Varus, gold hein. du côté d'Akroma. Alors on va quand même essayer d'attraper Difference, mais est-ce qu'on peut vraiment le faire tomber, sachant que on a du monde à côté. Bien, encore hein. une fois, on va encore une fois, et la rédemption qui va proc, et le shield qui va proc, et du coup la Tristana qui fait des dégâts dans la mêlée. C'est intombable sans Deadly. Deadly n'était pas là, ce n'est pas possible. Il faut ce troisième item. Ce Deadly, j'allais dire une lame d'infini, mais on n'a pas l'air d'être parti sur la lame d'infini. Qu'est-ce qu'on va faire là pour la DKR britannique? J'ai l'impression que c'est un RFC, ça, non? Peut-être parce que tu considères que c'était un peu outrange par Tristana et par Varus, du coup tu veux compenser un petit peu. Mais c'est vrai que Différence tend tellement, il a même pas d'armure. Enfin, le mec il a juste des HP pour le coup. Danseur fantôme, ça peut être danseur fantôme en effet. Je trouve que c'est pas mauvais. Potentiellement. Je trouve que c'est pas mauvais danseur fantôme. Ok, on voit une gate, je pense qu'on va forcer un fight là. Parce Bah non, sait que voilà. ça a pas de TP, elle est Même si cette team est dure à tuer, on a quand même de quoi avancer, on a quand même de quoi prendre des positions du côté ici Japon, et en conséquence, on démarre ce Baron Nashor. La question c'est est-ce qu'on le finit? Là on le voit, 2000 HP, est-ce qu'on va y aller du côté de Mafron? On va y aller, c'est style du côté de Mafron, il faut le faire tomber, oui mais ça ne suffit pas, Mafron qui s'en va, qui tombe avec les honneurs. Oh non, c'est une mauvaise gestion de Nashor du côté ici Japon. Et en plus on va cancel les backs. Oh, j'aime pas du tout ce qui se passe. Je n'aime pas du tout ce qui se passe, Pad. On la smite très tôt, je crois qu'on le laisse à 201 HP.
Et en plus, du coup, ils ont bien trait le Drake, ils prennent la T2 mid. Alors oui, mais on va c'est fight. dur, on a une TP pour Omon. Est-ce qu'on va faire one shot comme ça? Je pense fight, qu'on a pas encore les ulti. dégâts. Ah, Cusped On F va, sur la prison de on va temporiser le mur. Est-ce qu'on va essayer de faire tomber un Bagnale? La Bagnale qui tellement. pourrait tomber là. La Bagnale qui Il va va se mourir. sacrifier. Ça fait 2 barons d'Achor en moins. Mais ça reste encore bien. Hein. Si on ne fait pas tomber la bot lane là, ça va Ça emmène être du- compliqué. Et dans d'ailleurs, on l'Achor. va revenir sur eux. Hein. On va revenir. Oh, on a réussi à trouver un stun sur Zangsid. Mais Zangsid qui va pouvoir jump out. Et ça me semble compliqué. Alors après, le plus on retarde les bacs et le plus on peut faire avancer les waves. Ce qui est très bien, la rédemption qui va proc. On va trouver du heal. Mais on va quand même devoir back du côté de la bot lane. Et une pause. Très bien, bon. Attendons. Ça pourra nous permettre de. Ils sont trop chiants avec les souffler un transitions. Il est trop heureux, Shriek. Bon, on va faire un petit point au niveau de la game. Malheureusement, ça fait style le Nash. Au niveau des dragons, on est à 2 chacun, si je dis pas de bêtises. En termes de Kaggle, on est revenu plus ou moins even, donc ils ont un peu comeback. On va voir ça. Il me semble va qu'ils le le revoir, laissent à 200 HP, si je dis pas de bêtises. Hein. Bon, le problème, c'est que on le sait. Ah, c'est Raito, ouais, ok. Ouais, En fait, 200. je pense que Raito veut y aller, mais il y va un petit peu tôt. Un petit peu tard, pardon. Et du coup, il se fait flash in. Et il a un peu. J'avoue que là, il a un peu crossé, Mafro. Hein. Il a vraiment bien joué. Il faut lui donner. Et on parlait des compos, on les voit. Le problème de cette compo, alors, on disait qu'il n'y avait pas forcément de range ou d'engage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de quoi tant les tomber. Du côté ici Japon, on était beaucoup parti du principe que ils allaient devoir engage et qu'ils allaient devoir créer du jeu. Le problème, c'est qu'à partir du moment où ils récupèrent un Ashore qui peuvent temporiser dans la game, c'est nous qui allons devoir nous empaler. Et c'est pas du tout la même dynamique. Et ce Ivern qui fait une grosse différence. Attention, on vient de se faire catch là. La dispersion des faibles certes, mais on va tomber du côté d'Omon et on va faire tomber personne avec. C'est un problème. Alors on va récupérer une T2 mid malgré tout. On va récupérer des ressources et des bâtiments. Contre un baron d'Achor, ce n'est pas perdu. Mais Omon qui se fait catch là. Un peu d'anti-heal et le rabadon sur Syndra parce qu'elle a cruellement de DPS. Surtout qu'ils ont pas tant de mer que ça pour l'instant. Mais vu que t'as Fleur de Crypt en 2, bah t'as pas tant de stats flat et on prend le mec trop gros, on va essayer de chercher le rabadon. Ouais, on manque de dégâts. Là, il nous faut absolument 3 ou 4 items pratiquement en ligne pour les tomber. Et le problème, c'est que l'anti, on a commencé à en prendre Sejuani, mais on en a qu'un seul et Sejuani peut pas trop les appliquer par rapport à Delio Omon. Ouais, ça retarderait les builds, donc c'est un peu relou. Et c'est bien 200 fantômes d'ailleurs pour Deadly. Un sort fantôme, bon. Et d'ailleurs, on ne veut pas faire de lame d'infini, du coup. Parce qu'on est parti sur du. On a l'air d'être parti sur du vol de vie du côté de la DK britannique. Ce que je peux comprendre en vrai, tu décides de DPS. Tu dis j'ai besoin de DPS. Tu DPS en fonction, l'ulti. Encore une fois, on s'est chauffé. Du côté de Magnail. Et en plus, on a plus l'ultivarus. Oh, si on a plus l'ultivarus, il y a peut-être quelque chose à faire. On va essayer d'aller sur ce Brome. Mais là, on va pouvoir se repositionner. Et la Tristana qui fait quelques dégâts. On va encore trouver un catch sur Difference, mais je pense qu'il ne va pas tomber Difference parce qu'on a cette rédemption, parce qu'on a ce mur de Brome. Par contre c'est Bushi qui là se fait attraper, mais encore une fois on a cette Tristana finalement. On fait tomber ce Varus, il était temps et on va réussir à trouver un stun sur Mafro. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Le bump, est-ce qu'on a les dégâts? On a les dégâts, on va faire tomber Mafro avec l'entrée triomphante de Raito, mais bon Dieu, ce qu'il faut s'employer, il ne faut pas avoir peur de fight longtemps du côté ici Japon. Et c'est pour ça que je pense que si Deadly part sur une sauve de son, ce que je pense, ça va avoir beaucoup de value parce que du coup, vu la gueule des fights d'il y a près de 10 ans et demi, il aura le temps de bien monter en HP. Oui, c'est vrai. Théoriquement, attention, c'est ça qui revient. Voilà, donc si tu t'es perdu, mon garçon. Mais il est mort du coup. Attention parce que la tentative là du côté de Omon, on va flash out là et on va finir par tomber Hades qui va faire tomber Zangsid qui s'est un peu perdu sur la map heureusement qu'on peut capitaliser sur ce genre de petites erreurs individuelles malgré tout du côté des Akromas parce que pareil Bushi comment il se fait attraper sachant que le Brome est à l'opposé, que le Hivern est pas là. On va le revoir hein, de toute façon mais là en fait parce que Zangsid il peut se repositionner mais là Bushi il se chauffe à mort. Ouais. Regarde, bah oui, Hades trop malin. Hades trop malin. Et Patissa bon follow. Patissa très bon follow là-dessus. Xanté fait le taf, hein. Franchement, dans les combats longs notamment, la chaîne Xanté c'est incroyable. Xanté c'est vraiment très fort. Tu vas l'avoir de l'autre côté, en général. Tu prends Fleur de Crypt, attention le cache pour Mafro, la flash. Vraiment, tu sais que Hades potentiellement, pas gagne la game, mais fait un move vraiment important. Oh là, on s'est pas compris par contre. On s'est pas compris, du coup Patissa qui va pas réussir à rentrer dans la mêlée. Ah, Patissa qui va tomber. Patissa qui s'est un peu chauffé, quoique. Sexante, Talexante, Racagnan et.
On va aller un peu deep, on a le dragon Ouais. en 30 secondes. Est-ce qu'on va pouvoir le jouer? Ça paraît compliqué étant donné que Pat est décédé. On n'a pas trop les waves en plus qui push bot side. Oh, Marguerite C'est qui du force un 4 ulti, ulti. C'est dur, hein. c'est très triste. Hein. Mais pas de plume cependant, mais ça me paraît compliqué pour le dragon. Pour le coup. Une TP de la part de Homon pour aller suppléer un peu ses, On peut suppléer un peu prendre ses ma pro avec laners. des explosions des faibles un peu outrange. Parce qu'on est niveau 6, niveau 16 pour Omon. On a tous les spells maxés. On fait très mal du côté de Homon et on a presque ce Rabadon. Ouais, c'est Rabadon, hein. C'est vrai que Homon, Ouais, il a pas encore pu trop jouer. Hein. Homon pour l'instant c'est un peu une machine à stun. Et on va concéder ce dragon et on va prendre l'inhibiteur. Alors en vrai c'est une très belle réaction hein, de la part ici Japon. C'est potentiellement une double T3 qui peut tomber là-dessus. Mais il faut faire vite, il faut s'employer. Et je pense qu'on va être un petit peu late. On a fait tomber ce dragon un petit peu trop vite. Pour les ici Japon. Dominique complété, Michael pour Ivern. Deli pourra pas terminer là trop loin de là. Putain, mais Abania, j'ai l'impression qu'il prend jamais le stun. C'est un bug d'affichage ou quoi? C'est bizarre. Je sais pas trop. Attends, il passe à travers à chaque fois. Alors peut-être c'est le mur qui fait une interaction, genre qui bloque la boule. J'ai l'impression qu'il prend jamais le stun. Laissez le Drake, il voulait pas la grille de son, il était en 4v5. Double vœu du chevalier d'ailleurs, on peut en mettre sur un sur une Syndra et un sur Xayah. Oui. On a peut-être un petit trap. Parce que pas de bait, le bronze trap. Oh Mafro. Oh, t'aurais pu être naïf franchement. S'il te plaît Mafro, donne-la nous celle-là. On ping le Nashor. Et cette fois je pense qu'on aura beaucoup plus de dégâts, donc on peut peut-être pouvoir le speedrun. Bon, on a pas beaucoup de ward par contre niveau formation, après ils ont l'air d'être un petit peu late. Ça va tomber vite, hein. On est niveau 16 du côté de DLD, on a 3 items et demi, ça va tomber à la vitesse de Ça l'éclair, paraît on va pas avoir le temps et en plus on a la dispersion des faibles. Du côté de Homon, on ne peut pas reach théoriquement, attention Raito qui est en flanking et on va faire tomber ce Baron Nashor, on ne va pas fight. On va s'en aller, le sentiment du devoir accompli du côté des IC Japon. Baron Nashor sécurisé sur 5 joueurs. Petit errement sur la carte j'ai l'impression, du côté d'Achroma. Ok, masque abyssal, Rabadon sauf de sang, ça me parle. Normalement, là au moins il est activated. 3 items, botte de peiné, masque abyssal, c'est un item parce que je ne connais pas qui réduisent la RM en AO. Attention au trap. Oh là. Je pense qu'on peut pas être plus fort dans la game actuellement Oui, c'est possible, là, c'est possible. en termes de stats. Je pense qu'après c'est à notre désavantage. Très bien là. Elixir de fer d'ailleurs pour Pat. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils back, ok, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Il s'entend cet élixir, hein. T'as 500 gold en trop, tu veux gagner les games sur ce timing Nashor. Ouais. C'est tout à fait entendable. Et d'ailleurs on va pouvoir avancer, les Achroma qui vont devoir arriver de front, cette tentative de flock n'a pas fonctionné. On va récupérer cette tour, elle était amenée à tomber de toute façon. Et là qu'est-ce qu'on fait? On a cette top lane qui push. Tu disais, excuse-moi. On a le 16 Dali, il compte niveau 14 sur Bushi. En vrai, Dali, je pense qu'il peut en faire un fight de fou. S'il arrive à poser quelques plumes, et un gros appel de plumes. Ouais. Ils ont pas l'engage, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Mais c'est là où le manque d'engage fait mal. Quand on est en position de siège, quand on est en position de contestation d'un objectif, le Ivern fait un trop gros taf. Mais c'est vrai que là, à part le coup de bidon de Gragas, c'est loin d'être facile. Hein. En fait, il faut qu'ils avancent en bloc en partant du principe qu'ils vont prendre moins de dégâts en avançant. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Raito. Voilà, quand je disais avancer en partant du principe que tu vas faire plus de dégâts ou en prendre moins, c'était ça. C'est-à-dire que en fait, tu avances à 5 et tu mets ta tête dans la fronte et tu mets ta tête dans le DPS en partant du principe que au bout d'un moment, tu vas régénérer suffisamment avec le Ivern pour tenir. C'est close, hein. On prend. En plus, il fait pierre de lune. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il ce Ivern. Oh. C'est bien, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on ait un petit Morello, une petite Oblivion Orb sur Syndra, hein, mais bon. Ça... Bah, on a. Parce qu'on a qu'une seule temps de mai sur Sejuani, c'est maigre. Hein. C'est faible, hein, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'en AD, c'est pas fort. Ouais. En support, chimico-punk. C'est un peu chelou. Ouais, je pense qu'il y a qu'une Oblivion Orb qu'on peut prendre. Hein. Que ça rentable, hein, actuellement. Pareil, Morello, c'est bien. Là, il a sa Rabadon. Ouais, mais. Ou alors, il aurait fallu faire une Oblivion sur Sejuani, mais bon, vas-y. Et en plus, on a déjà. Et en plus, on a Kraken et Dominique du côté de la Tristana. Donc en fait, l'armure ici. Elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée à build. À la limite, ce qui est le plus value pour Pat actuellement, c'est de build soit de la RM au cas où, ou de build de la RM, build des HP, et on va réussir à trouver un catch sur Mafro. Et à partir du moment où Mafro n'est plus là, eh bien, les souris dansent et on va y aller du côté de Patsina et on va pouvoir ouvrir comme ça la map. J'ai pas compris ce qui s'est passé sur le jungler. On va quand même pouvoir faire proc cette rédemption, mais c'est le catch qu'il nous fallait, mais je n'arrive pas à comprendre comment il est arrivé. Est-ce qu'on va forcer une tour? Mais on peut finir là-dessus potentiellement, on a le Nashor, on peut siège et ils n'ont plus leur outil de heal, ils n'ont plus
Ce qui leur sert de temporisation. Attention quand même, Deadly qui est forcé au flash anticipatif, qui va devoir flash également. Deadly, bah oui, Deadly qui va tomber. Derrière on a le baril, on est peut-être allé un petit peu loin. Du côté ici Japon, Omon qui est pris au piège, potentiellement le flash. Patitsa qui va tomber. Et il faut survivre. Du côté Omon et Raito, on a besoin qu'ils survivent. On a pris 2 inhibs, on a presque pris une tourelle. C'est fine, je pense qu'on aurait pu s'arrêter aux tourelles. Le problème c'est que... Oula, Raito. Il était dans le chat. Ou alors il voulait bait. Ah, on a l'ulti. On n'a pas de TK. Et le problème c'est que là il y a un dragon en 30 secondes. On bait l'ulti de Bushi, très beau dodge. Non, ça va. On va le problème c'est que ce serait l'âme pour eux. Et l'âme c'est quand même plutôt important. Ouais, Raito il a l'impression qu'il veut essayer de les cancel pour chill un peu pour l'âme. Et vu, il le sait. Ah, il va être un peu mispose, mine de rien. Mais bon, Tristan et Ivern sont déjà presque là. Et le problème, c'est qu'il y en a 2 encore qui n'ont pas apparu. Ah ouais, voir le catch sur Mafro. Ouais, j'aurais bien aimé revoir le catch sur Mafro. On le regardera peut-être en replay si on n'a pas pu le voir. Et là, regardez sur le bas de votre écran, encore un catch sur le jungler. Encore une fois, Mafro qui s'égare, Mafro qui se perd. Tout simplement, en late, Omon par contre qui essaye de repousser un petit peu les ardeurs de Zangsid. Mais voilà, Zangsid fait très mal, ça a failli être jungler pour jungler. La question est, peut-on vraiment contester ce dragon du côté Acroma maintenant qu'ici Japon a la position et maintenant que le hivern est tombé, maintenant qu'il n'y a plus de smite? Est-ce qu'on peut se permettre de jouer ce dragon? La réponse est non, on va concéder cette âme infernale et celle-là, elle nous fait beaucoup de bien. Ah non, pardon, j'ai inversé les positions de dragon, excusez-moi. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé, aussi facilement. Ouais, excusez-moi. Le Zonia, je pense que ce sera le dernier item de la Syndra, j'imagine. C'est-à-dire qu'on n'aura pas anti en AOE. Par contre, c'est vrai que si on one-shot Mafro, le problème d'anti il est beaucoup moins présent, étant donné que c'est lui qui apporte le 3/4 du soin, pratiquement. Mais et j'attire ton attention pas sur une Tristana qui est bientôt full item. Et une Tristana full item pilotée par un joueur qui sait ce qu'il fait avec un hivern dans le dos. Heureusement que Mafro est beaucoup mort et qu'il a pas tant pu jouer les fights parce que je t'avoue que je suis pas extrêmement rassuré. Le seul truc positif c'est que leurs 2 carrés n'ont pas de flash. Et tu vois comme Varus t'as l'impression qu'il manque pas mal de mobilité. Et que du coup si Tristan n'a pas de reset sur le W, on peut pas non plus faire de follow-up de dingue. C'est vrai, mais on a vu ce qu'il faisait comme dégâts à la Sejuani. Hein. Ouais. On a vu le dégât à Sejuani qui était vraiment massif. Et on a la Dominique, enfin. Là on peut-être... on avait besoin de ça. C'est ça qu'il me fallait. Ouais, c'est le c'est Dominique. C'est ça qu'il fallait. C'est le Rabadon. Et c'est le protège du savant, du coup là je pense qu'on peut pas faire mieux. Actuellement belle dispersion d'effets pour tempo. Est-ce qu'on peut avoir un flank? On est tous en 5 contre 5 purement ça dans les yeux. Là théoriquement, on peut difficilement faire mieux en termes de PS. Ça risque pas se faire engage, Bania qui va un petit peu deep, puis va devoir repositionner son Mafro. Oh, les dégâts, on la voit la différence de dégâts, on voit Difference qui prend la pilule ici, en plus derrière on trouve un charme du côté de Raito et c'est une fin de game. A priori on s'est aventuré trop loin, on a trop eu confiance en cette capacité de tanking, on avait peut-être sous-estimé le Dominique et voilà ce que ça donne. De cancel les bacs, on va laisser l'Axia terminer la game. Ouais, l'Axia peut terminer tranquillement. On va faire tomber Mafro. Ok. Solo kill. By the way. Oh, la TP de Zangsid. Est-ce qu'il peut R? Oh, la TP. Et ça sauve la game. Ça sauve oh, la game. Ah, quoique. Omon. Est-ce que ça respawn? Ça ne respawn pas. Le prochain respawn, c'est un Brome. Ah non, je pense pas que ça va suffire. Ouais, y a pas de flash, du côté à Bagnail. Non, ça va, ok. Je pense que Zangsid, on va pouvoir finir. Mais c'était bien tenté nonobstant, tout à fait. Et c'est Tristana qui au final n'aura jamais vraiment réussi à s'exprimer dans la game, puisque c'est une victoire d'ici Japon en 37 minutes et quelques secondes supplémentaires. Mais voilà, on va soigner le KD, on va soigner les dégâts. Et ce sera une fin de game. Bien joué de la partie Japon qui se serait quand même fait peur face à des Acroma résilients, des Acroma qui avaient faim et des Acroma qui avaient à cœur de montrer qu'ils sont une équipe qui peut jouer le haut du tableau dans cette division 2.